Les antibiotiques. Alliés précieux contre les bactéries, ils suscitent également de nombreuses controverses. Certains les rejettent en raison de leur origine synthétique et préfèrent se tourner vers des alternatives dites naturelles. J'ai vu certains cavaliers, voyant leur cheval un peu apathique ou manquant d'appétit, leur donner des antibiotiques naturels, quelques gouttes de citrobiotiques, juste au cas où. Mais cette pratique est-elle vraiment bénéfique pour le cheval ou comporte-t-elle des risques? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'un antibiotique? D'après l'Institut Pasteur, ce sont des médicaments qui servent à lutter contre les infections bactériennes en détruisant ou en empêchant la prolifération des bactéries. Les origines des antibiotiques sont diverses. La gramicidine, une substance naturelle produite par des bactéries. Le prontosil, de la famille des sulfamides, qui est de base un colorant industriel. Et la plus connue, la pénicilline, qui vient du champignon Penicillium notatum. Certains antibiotiques actuels, même ceux vendus en pharmacie, sont donc d'origine naturelle. Mais qu'est-ce qui différencie un antibiotique naturel d'un antibiotique synthétique? Lorsqu'on dit qu'un médicament est synthétique, cela ne signifie pas qu'il est entièrement artificiel. Cela signifie qu'il a été fabriqué ou modifié à partir d'une molécule naturelle pour être plus efficace, plus stable ou mieux adapté pour son usage. Comparons avec une substance que beaucoup considèrent comme naturelle, les huiles essentielles. Les huiles essentielles sont extraites de plantes naturelles, certes, mais elles sont souvent distillées, concentrées ou mélangées pour un usage spécifique. En bref, les extraits de plantes ont reçu des processus chimiques pour les rendre plus efficaces. En quoi cela les distingue des traitements chimiques que reçoivent certaines substances antibiotiques? Où se situe la limite entre naturel et non naturel? Mais les antibiotiques peuvent poser problème, que leur origine soit naturelle ou non. Lorsqu'on abuse des antibiotiques, ou si on interrompt le traitement trop rapidement, on peut créer une résistance bactérienne. Une bactérie exposée trop souvent ou trop longtemps à un antibiotique peut développer une résistance, c'est-à-dire un moyen de survivre malgré l'antibiotique. Si l'acquisition de cette résistance reste rare, les bactéries peuvent facilement transmettre cette résistance entre elles. Annihiler ces bactéries résistantes deviendra alors beaucoup plus difficile. Il est donc très important d'utiliser les antibiotiques uniquement lorsque cela est nécessaire et jusqu'au bout du traitement. Dans le cas d'une infection virale, comme la grippe équine, l'artérite virale ou la rhinopneumonie, il est inutile de donner des antibiotiques car ils n'auront aucun effet bénéfique. Autre problème, la prise d'antibiotiques va altérer le microbiote de votre cheval. En effet, comme les antibiotiques détruisent les bactéries, ils peuvent également s'en prendre au microbiote intestinal, composé de nombreuses bactéries. Les effets indésirables seront plus ou moins importants selon la souche d'antibiotiques utilisée. Discutez-en avec votre vétérinaire et voyez avec lui si l'apport de probiotiques peut être bénéfique ou non. Certaines classes d'antibiotiques, comme les quinolones, peuvent provoquer des tendinites, des douleurs aux articulations, des troubles du sommeil ou aggraver des coups de soleil. Certains antibiotiques sont également toxiques pour les reins, le foie, les globules blancs ou rouges. Cela peut paraître effrayant, mais votre vétérinaire vous conseillera le meilleur antibiotique adapté à votre cheval et à ses besoins. Dans certains cas, et comme pour n'importe quelle substance, votre cheval peut faire une réaction allergique à un antibiotique. Il est important de bien le surveiller après lui avoir administré un nouveau traitement. Mais votre vétérinaire vous tiendra au courant de tout ça. Ne vous inquiétez pas. Parlons maintenant plus en détail des traitements dits naturels. Commençons par l'extrait de pépins de pamplemousse, dit EPP. Fabriqué à partir des pépins et parfois de la pulpe du pamplemousse, et souvent combiné à de la glycérine, il contient des composés comme des flavonoïdes, la vitamine C et des traces de substances antimicrobiennes. Il en existe de nombreuses formes. Le problème, c'est que pour des raisons marketing, aucune marque ne donne très précisément la composition de leurs produits. Du coup, les effets d'un produit à l'autre sont très variables. Dans cette étude, les résultats montrent que le citrofit présente un meilleur potentiel inhibiteur bactérien et fongique, tandis que le citrobiotique est le moins efficace. Mais cette étude ne compare pas ces produits naturels face à des antibiotiques standardisés. Pour l'instant, aucune étude ne montre que le meilleur EPP est aussi efficace qu'un antibiotique qu'on achète en pharmacie. Cependant, cette étude montre que les EPP vendus dans le commerce contiennent en réalité plusieurs composés conservateurs, dont le méthylparabène et le triclosan,
Des additifs certes antimicrobiens, mais controversés pour leur potentielle toxicité sur la santé. Et en plus, ce sont des additifs synthétiques. On s'est alors rendu compte que les produits naturels les plus efficaces étaient ceux qui contenaient le plus d'additifs synthétiques. Mais alors, en quoi reste-t-il naturel ? Dans cette thèse, il est expliqué que, en pharmacie, conseiller clairement sur des produits à base d'EPP est difficile en raison du flou qu'il existe dans la fabrication de ces produits. En conclusion, bien que ces produits soient étiquetés comme naturels, leur efficacité et leur sécurité restent très discutables. Je vous déconseille donc leur utilisation, surtout face à des traitements éprouvés en pharmacie. Continuons avec l'ail. L'ail, ou plus exactement un de ses composants, l'allicine, est connu pour être un antibactérien, un antiviral et un antifongique. Une étude publiée dans Scientific Reports a examiné l'activité antibactérienne de l'ail contre des bactéries résistantes aux antibiotiques. Les résultats montrent que l'allicine a réussi à inhiber la croissance de ces bactéries, même celles résistantes aux traitements conventionnels. Cela suggère un potentiel pour traiter les infections résistantes, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer son efficacité clinique. Si l'allicine semble montrer des propriétés antibactériennes, il n'y a pas assez d'études pour confirmer sa réelle efficacité. Les rares données disponibles concernent l'allicine en tant qu'antivirale et sont insuffisantes pour la reconnaître comme traitement efficace. Toutefois, il est possible de donner de l'ail en complément d'un antibiotique à votre cheval, avec l'accord de votre vétérinaire, afin d'éviter les interactions médicamenteuses. Mais gardez en tête que l'ail dégage une odeur très forte qui risque de rebuter votre cheval à manger sa ration alimentaire. Contrairement à l'extrait de pépins de pamplemousse, l'ail est 100% naturel. Cependant, on ne connaît pas sa réelle efficacité. Donc, prudence si vous l'utilisez. Renseignez-vous auprès de votre vétérinaire. Le miel est également connu pour être un antibactérien, particulièrement le miel de Manuka. Mais tout comme pour l'ail, il existe trop peu d'études pour connaître sa réelle efficacité et ne peut pas remplacer un antibiotique pharmaceutique. Avec l'accord de votre vétérinaire, vous pouvez en donner à votre cheval en complément. En tout cas, il risque de préférer en manger plutôt que de l'ail. Concernant les huiles essentielles, la recherche montre que leur combinaison avec des antibiotiques peut avoir un effet synergique. Cela permettrait d'inhiber les mécanismes de résistance ou de réduire l'utilisation des antibiotiques. D'autres recherches sont nécessaires pour confirmer ces effets. De plus, comme pour l'extrait de pépins de pamplemousse, il n'existe pas d'homogénéité entre les différentes marques. Difficile donc de connaître précisément la quantité et la qualité des huiles essentielles que l'on donne à son cheval. Dans tous les cas, l'utilisation d'huile essentielle doit absolument se faire sous la supervision de votre vétérinaire pour pas qu'il n'y ait d'interactions indésirables. Pour conclure, bien que les antibiotiques puissent être perçus comme effrayants en raison de leurs effets secondaires, ils ont prouvé leur efficacité et sont nécessaires en cas d'infection bactérienne grave. S'ils sont souvent d'origine naturelle, leurs transformations synthétiques ne servent qu'à les rendre plus fiables et plus adaptés. Les produits naturels antibactériens doivent encore prouver leur efficacité et ne peuvent être utilisés qu'en complément d'un traitement antibiotique et avec l'aval de votre vétérinaire. Dans tous les cas, ne donnez aucun produit antibactérien, qu'il soit naturel ou non, par voie interne sans avis vétérinaire. Il est nécessaire de s'assurer qu'il y ait une infection bactérienne avant de donner un antibiotique. Si vous donnez du citrobiotique à votre cheval parce qu'il est un peu patraque, vous risquez de fragiliser son microbiote intestinal, donc son système immunitaire, et potentiellement de créer une résistance. Si votre cheval était atteint par un virus et non une bactérie, vous lui aurez donc fait plus de mal que de bien. J'espère avoir pu vous apporter des éclaircissements sur les antibiotiques et la bonne façon de raisonner sur leur utilisation. Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur internet, même si ça vous rassure d'y croire, et n'oubliez jamais de lâcher la bride. À votre réflexion. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu, à vous abonner et à donner votre avis de manière respectueuse dans l'espace commentaire. À bientôt pour une prochaine vidéo.